Bonjour Héloïse. Coucou Sandrine. Sandrine, déjà, avant de commencer, je tiens de tout cœur à te remercier de m'avoir proposé cette interview. Vraiment, merci. Eh ben moi, je te remercie de m'accueillir dans ton joli cocon, vraiment. Et tu sais, alors moi, j'aime bien commencer mes interviews vraiment avec des questions qui sortent de l'ordinaire. T'es prête ? C'est parti. Alors, dis-nous, quel est ton super pouvoir de femme ? Super pouvoir de femme un pouvoir, mais en fait, on est des magiciennes. On peut absolument tout accomplir. À mon sens, c'est clairement ça. Et puis, quand je regarde pareil mon parcours, je me dis que tout est possible. Alors, on va parler un petit peu de ton enfance. Est-ce que, justement, tu peux nous dire quel genre de petite fille tu étais ? Est-ce que tu avais des rêves ? Alors, si j'avais des rêves, oui. Au collège, je rêvais que j'aurais 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et tu en es où là maintenant ? Franchement, un seul qui a 5 ans, mon Maë d'amour, et ce sera le seul et l'unique. Hein. D'accord. Oui, loin de ce rêve, quoi. Mais oui, voilà, et puis je m'imaginais dans une belle maison, et puis être épanouie. La belle maison, l'enfant, enfin, on y est quand même. Hein. Ah oui, j'avoue, c'est vrai. Ouais. Et puis, toute petite encore, j'étais insouciante, je jouais. Tu sais, j'ai vécu dans une petite ruelle, j'ai grandi avec mes cousins. Et franchement, c'était grave l'insouciance. C'était s'amuser, c'était jouer. C'était des bêtises et je me souviens même en fait après les cyclones par exemple, nous ce qu'on faisait c'est qu'on allait parce que j'ai vécu près de la plage en fait et après les cyclones on allait se baigner dans l'eau et l'eau était sale, l'eau était marron mais voilà, en gros voilà, c'était vraiment grave l'insouciance toute petite. D'accord. Et qui était ton modèle de réussite à l'époque ? Mon modèle de réussite à l'époque, je pense que j'avais pas assez de recul pour tout ce qui est réussite. Mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que c'est ma maman, mon modèle de réussite. Parce qu'elle nous a élevés, ma sœur et moi, toutes seules. Et franchement, juste pour ça, voilà, c'est un grand bravo pour elle, en sachant, j'ai vu un petit peu tous les passages par lesquels elle est passée. Et franchement, pour moi, c'est ma maman. Ton modèle de réussite. C'est un modèle de réussite. Et si elle devait te décrire en seulement 3 mots, qu'est-ce qu'elle dirait, ta maman ? Ouh. Si elle... elle me décrirait comment, ma maman ? Souriante. Alors, c'est comment elle me décrirait, c'est ça, elle, pas comment elle te décrirait, moi. Voilà. Ah, ouais. Maman, elle dirait que je suis souriante. Elle dirait que je suis gentille. Maman dirait quoi encore à 3e Après, je pense qu'elle... c'est la fierté aussi, je pense que beaucoup de fierté entre sa fille qui est en métropole et qui est inspectrice des fraudes, et puis moi là avec ma boutique en ligne. Voilà, je pense que elle est fière de la femme que tu es devenue. J'espère en tout cas. Bisous maman. Pour toi Héloïse, quel a été le moment où tu as été la plus audacieuse dans ta vie ? Alors, la plus audacieuse dans ma vie... Ah oui, je sais quel est ce moment où j'ai été la plus audacieuse. Alors, c'est un vécu de ma vie, franchement. En fait, j'ai pas grandi avec mon papa. Et je l'ai pas connu parce que les choses ont fait que on n'a pas pu être ensemble. Et en fait, je crois il avait une femme qui n'acceptait pas qu'il ait un enfant. Donc voilà, on ne se voyait pas par rapport à ça. Et du coup, je me souviens une fois,
Je l'ai croisé, j'étais en Villa Saint-Pierre, à côté du petit marché. C'est précis parce que c'est ancré en moi en fait. Et là, j'ai eu cette audace et ce courage d'aller vers lui et de lui dire est-ce que tu me reconnais ? Et il a dit oui. Et voilà. Et après, je pense que par rapport à tout ça, tu vois, ça nous a... ça a renoué un petit peu les liens qu'on n'avait pas. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pu passer pas mal de beaux moments suite à... Oui. Vous êtes pris dans les bras à ce moment-là ? Non, on ne s'est pas pris dans les bras, mais voilà, par la suite, oui, on s'est pris par les bras. Et puis voilà, et je sais que je suis et je serai toujours son rayon de soleil. Bon, je dis ça parce qu'il est plus là, mais voilà. Je pense que c'est le moment le plus audacieux de ma vie. D'accord. Et le plus beau. L'un des plus beaux, pardon. Et quelle est ta plus grande peur, Héloïse ? Ma plus grande peur... Alors, j'essaye de ne pas vivre dans la peur. Et même si j'en ai, j'essaie toujours de le tourner en positif. Je sais pas si, par exemple... alors, admettons, je me dis, j'ai peur de pas apporter le bon conseil, par exemple, par rapport à mon travail, pas apporter les bons conseils beauté. Je me dis, non, Hello, pas du tout, au contraire, tu te renseignes bien, tu fais bien les choses, et puis voilà, et puis les choses que je partage forcément avec le cœur. Dans une de tes interviews, tu disais que l'un de tes plus gros complexes, c'était ton apparence par rapport à ton âge. Parce que parfois, on ne te donne pas ton âge. Aujourd'hui, tu as quel âge ? Je vais avoir 39 cette année. 39 ? Ouais. Et pour toi, en quoi ça t'a desservi justement dans ta vie, le fait de ne pas faire ton âge ? Alors, ça m'a desservi parce que c'était un manque de crédibilité, un peu, tu vois. Mais au final... plus je grandis, enfin plus je vieillis, non plus je grandis et plus je me dis mais que c'est un atout au final de faire plus jeune que son âge, franchement, voilà. Tu peux partager avec nous ton secret ? Les produits les produits Green Myself. Non, après, je pense que c'est pareil chez maman. Maman aussi fait pas son âge, mais à côté de ça, faut sourire, sourire à la vie. Quelle est ta plus grande réussite, Héloïse ? Ma plus grande réussite, c'est mon fils, c'est Maë, qui a 5 ans. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis toujours dit que bien que je voulais avoir ces 3 enfants là quand j'étais ado, en grandissant je me suis dit mais non, je veux pas avoir d'enfants, je veux prendre soin, en gros c'était si je peux pas m'occuper de moi, comment est-ce que je vais pouvoir m'occuper d'un enfant ? Et au final, franchement, avec tout l'amour débordant que l'on peut avoir, on ne peut que pouvoir le donner et l'offrir à notre enfant. Donc, c'est lui ma plus grande réussite. Et si tu avais justement 3 événements à citer qui ont changé ta vie, ce seraient lesquels ? Alors, le premier, c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Cette audace d'être retournée vers mon papa. Je pense que, je sais plus, je devais avoir 17 ans. Et ça a radicalement changé ma vie. Ensuite, le deuxième, je dirais que c'est quand j'ai quitté la métropole pour revenir à La Réunion. Là, je sais plus, je devais avoir 23... Je sais plus. Bon, une bonne vingtaine. Et le troisième, forcément, qui m'a marqué ma vie, c'est la naissance de Maë. Ouais. L'un des plus beaux moments de ma vie. L'un des plus doux, l'un des plus... C'était parfait. C'est vrai, je pense que j'étais vraiment dans l'instant présent. Je pense que j'ai jamais été aussi présente que pendant l'accouchement, en fait. Et c'est incroyable, le fait d'être là... je pourrais pas l'expliquer, mais il faut le vivre. Oui, mais carrément. Et puis
On était avec Ulrich. Ulrich m'a vraiment beaucoup soutenue à ce moment-là. Et franchement, c'était l'un des plus beaux moments. Et puis, d'avoir Maë dans mes bras, de pouvoir lui faire un bisou. En plus, il sentait bon. Le petit gars était plein de savon sur lui, là, au bas. Donc, ça, c'était... Parce que c'était marrant. Il me disait, mon Dieu, Nora... Enfin, ce sera peut-être bizarre et tout. Mais au final, il sentait bon. Ouais, voilà. Et je pense que c'est... Et même à l'hôpital, hein, franchement, tout était parfait, l'équipe était parfaite et voilà. Donc c'est le 3e plus beau moment qui t'a marqué. Ouais, voilà, c'est l'un des moments qui m'a marqué aussi. On parle d'amour ? Oui. Ouais. Ok. Alors, si je te dis 14 février, lundi 14 février, alors je n'ai pas la date exacte, mais il y a quelques années. Oui. C'est là où tu rencontres l'homme de ta vie. Ulrich. Mais j'apprends en off que malheureusement, il y a une séparation. Est-ce que tu souhaites quand même partager avec nous cette rencontre Oui, bien sûr. Ça a été une très belle rencontre. Après, les choses sont comme elles sont aujourd'hui. Mais voilà, Ulrich, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie. C'est quelqu'un qui m'a aidé à grandir, qui m'a aidé aussi à prendre confiance en moi. Et du coup... C'est bon. Après une petite... voilà. Une petite pause, oui. Une petite coupure. Voilà. Donc, je disais merci Ulrich pour tout ce que tu m'as apporté. Et les choses sont ainsi faites. Chacun trace sa vie, c'est sûr. Et voilà. Et puis, je te souhaite le meilleur. Mais vraiment, merci pour tout ce qu'on a vécu. Et je sais que, voilà, il y a mieux qui l'attend, et pareil de mon côté. Et puis, je sais qu'on fera de notre mieux pour Maë, et c'est aussi le plus important. Et quel est l'avenir, justement, de Green Myself ? Parce que c'est un projet de couple. Oui. C'est un projet en lequel vous avez cru tous les deux. Aujourd'hui, comment tu l'envisages ? Alors, là, pareil, c'est vrai que Green Myself, comme on l'avait toujours dit, c'est une histoire d'amour. C'est né d'une histoire d'amour, et c'est notre 2e bébé. Du coup, je m'en occupe toute seule. Ça a été difficile au début parce que c'est vrai que je me suis dit que je vais pas pouvoir m'en sortir sans Ulrich. Et c'est vrai que j'avais toujours dit que Ulrich, c'est la partie cachée de l'iceberg. Il a fait énormément pour la réussite de notre activité. Et le truc, c'est que je me dis que tout est possible, même si je suis toute seule. Je suis capable, à ma manière, de porter Green Myself et de lui donner son envol. De toute façon, ce sera quelque chose qui sera à mon image. Et je sais que ce sera beau, que tout sera beau et tout sera parfait. Et voilà. Et je le ferai toujours avec l'amour et avec le cœur. Et pourtant, dans une de tes interviews, tu disais que c'était un projet en lequel tu avais du mal à y croire. Oui. Et aujourd'hui, donc vous l'avez construit en couple. Aujourd'hui, tu es toute seule et j'ai l'impression que tu y crois, mais à 200%. Et même à 1000%, Sandrine. Ouais. Et quelle est ta source de motivation, justement ? Ma source de motivation, c'est les Green Lovers. Ouais. Franchement, parce que le but, c'est vraiment de décomplexer en fait la beauté au naturel, que les femmes kiffent prendre soin d'elles. Et voilà, c'est vraiment le but ultime. Enfin, c'est voilà. Et puis, pour Maë aussi, pour qu'il se sente bien, pour qu'il soit épanoui. Et pareil pour moi. Et voilà, le but, c'est de pouvoir travailler de chez moi, voir Maë grandir. Et voilà. Et quelles sont les plus grandes décisions qui t'ont permis d'être la femme que tu es aujourd'hui, Héloïse ? Alors... la plus grande décision là qui m'a fait grandir, c'est d'avoir fait le choix d'avancer toute seule. Et cette décision, elle me fait clairement grandir, elle me fait clairement prendre conscience que je suis capable de tout. Et pareil, que je suis capable de tout, que je peux avancer toute seule, même en étant une mère célibataire. Voilà.
Et si tu pouvais justement résumer ta vie entrepreneuriale en seulement 3 mots, quels seraient ces mots-là et pourquoi? Alors, la première, ce serait, s'il faudrait résumer, l'authenticité. Il faut vraiment faire les choses avec le cœur. Ça, c'est super important parce que quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui fait les choses pour faire les choses, je pense pas que lui-même, de toute façon, il sera... Voilà, il va pas le faire avec le cœur. Justement, il y a la passion aussi, l'authenticité, la passion. Voilà, justement parce que cette personne, si il ne fait pas avec le cœur, il n'aura pas cette passion de se réveiller le matin et de faire les choses et de se dire je vais apporter de la valeur aujourd'hui, peu importe le domaine, hein. Et par exemple, moi, le matin, quand je me réveille, je sais que j'ai envie de faire de jolies stories, que je vais apporter un joli contenu, que je vais donner de bons conseils aux filles pour qu'elles prennent soin d'elles au naturel toujours. Et une dernière chose, je parlerai peut-être de créativité. Voilà, si on est... Voilà, il faut être créatif et après, il ne faut pas aller dans l'extrême non plus, hein. La créativité, ça peut être, je ne sais pas... Tu as créé quelque chose qui te ressemble. Oui, voilà, exactement. Ouais, créer quelque chose qui est à ton image et partager ces valeurs justement qui te définissent en fait. Et y a-t-il des choses qui t'ont effrayée en entrant dans ce monde entrepreneurial ? Oui. Justement, à cause de ce manque de confiance, au tout début, oui, il y a plein de choses qui m'ont effrayée. De pas pouvoir, par exemple, je sais pas, pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir lancer l'activité ou de démarrer avec, tu vois, le fait d'avoir démarré avec un tout petit budget. Ça aussi, tu vois, je me suis dit, mais purée, on va jamais s'en sortir. Mais au final, on peut très bien s'en sortir, même si on démarre avec un tout petit budget. Ouais. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné du succès ? Alors, oui, honnêtement, hein, j'ai eu peur du succès parce que, au final, tu te dis que ça engendre aussi certaines jalousies. Mais le truc, c'est que si je réfléchis comme ça, franchement... les bâtons dans les roues. Oui, ça va pas du tout m'aider. Donc, j'essaie de pas être focus sur le succès, pas être focus... mais en fait, je suis focus uniquement sur ce que j'apporte, sur les bons conseils que je donne. Et après, le reste, franchement, tant que c'est fait avec le cœur, tant que c'est fait avec amour et passion... Voilà, il y a pas de souci. Après, je sais pas si on peut parler de succès, parce que c'est vrai qu'il y a des amis à moi qui me disent « Mais Hello, mais tu te rends pas compte, mais Green Myself, c'est une success story. » Et je pense que, ouais, clairement, je me rends pas compte du tout. Alors, donne-nous ta propre définition du succès. Ma propre Parce qu'en fait, elle est différente pour... Oui, pour chacun, ouais. Bien sûr. Ma définition du succès, franchement, ça va reprendre ce qu'on a déjà dit. Si tu veux avoir du succès, sois authentique. Donc, sois toi-même. Fais les choses avec passion. Et... voilà, tu vois. Ce serait ça, ma définition à moi. Alors, selon toi, quelles étaient les compétences uniques que tu avais et qui t'ont aidé à réussir dans ce domaine ? Les compétences que j'avais ? Ouais. Alors, quand j'étais petite, tu sais, on disait de moi que j'allais réussir parce que je suis sociable. Et voilà, j'étais ouverte, je parlais beaucoup, j'aimais rigoler. Et tout ça, c'était dû à toute cette insouciance, tu vois. Donc... compétence déjà, le sourire. C'est comme toi là, ce matin tu es arrivée avec un grand sourire. Voilà, ça m'a. Je peux pas le cacher en fait. Naturel. Voilà. Déjà il y a ça. Ensuite. Alors. Dans une de tes interviews que j'ai pu écouter, dans le podcast de Run 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 de Marianne, d'ailleurs on lui fait un petit coucou si elle nous entend et nous écoute. Gros bisous.
Tu disais que sans ton compagnon, tu n'aurais pas pu y arriver. Est-ce que tu dirais que ta réussite dépend de ton compagnon ? Finalement, c'est ce que je pensais. Je pense, mais c'était une croyance qui était en moi, et c'était une croyance limitante aussi, parce que j'arrêtais pas de me dire que sans Ulrich, je serais pas capable de faire ça, ou tout bête, hein, envoyer des mails à toute notre liste de Green Lover. Je pensais que je pouvais pas en être capable, alors que avant-hier soir, j'ai pu le faire. Alors que pour moi, c'était si j'allais faire ça, ça aurait été du chinois, j'aurais pas compris et tout. Et finalement, voilà, c'est un truc tout bête, mais pour moi, c'était une vraie réussite. Arrive à puiser des forces. Mais carrément, mais ouais. Et puis, pareil, le comptable, pour moi, le comptable, c'est un chinois. Mais il ne pense pas nous à comprendre à lui. Mais là, je me dis, hello, stop, arrête. Si vraiment, faut chercher les choses, il faut apprendre et il faut rester ouvert. Donc, je me dis que je peux tout comprendre. Et le comptable, je vais le rencontrer lundi. Et voilà, pour moi, c'est bien parce que c'est quelque chose de nouveau. Et je suis quand même proche de la quarantaine. Et je suis fière, en fait, de me dire que, même si... En fait, le message là que je voudrais faire passer, c'est les femmes qui ont mon âge et qui se disent que, non, au final, j'ai plus l'âge... tout est fini pour moi, et autant que celle qui veut pas accomplir ses rêves au final, hein, non, tout est possible. Si vraiment tu en as envie, tu te donnes les moyens. Et là, c'est vrai qu'il n'y a plus Ulrich avec moi, alors que je pense que je dépendais beaucoup de lui au final, hein, et je pense que je le laissais tout porter aussi. Et aujourd'hui, clairement, je me dis que même en tant que femme, je peux porter tout ça. Je peux m'occuper de Green Myself, parce que je peux m'occuper de Maë. Green Myself, c'est mon bébé aussi, donc je peux m'occuper de Green Myself. Et voilà. Et est-ce que tu veux bien partager avec nous ta routine, ta morning routine, et comment tu t'organises ? Oui, ta nouvelle vie. Bien sûr. Alors, c'est une morning routine qui est toute récente. C'est pour cette année 2022. Et en fait, je l'ai notée dans mon téléphone pour que ça reste ancré, en fait. Hein. Ça va ? Ouais, je regarde. Ok, d'accord. Parce que je me dis, est-ce que ça tourne encore maintenant ? Ouais. Je vois pas. Non, oui. Voilà. Alors, il m'arrive... Alors, j'ai mis mon réveil à 6h du matin, et bizarrement, je me réveille facilement à 5h du matin en ce moment. Donc, tant mieux. Et j'écoute Louise Hay avec ses affirmations positives du matin. Ensuite, je monte à l'étage et je viens faire un petit peu de sport, histoire de réveiller mon corps. Et c'est vrai, hein, j'essaie d'appliquer cette routine tous les jours. Ça me fait le plus grand bien. Ensuite, avant de sortir du lit, en fait, j'ai un miroir dans la chambre, je me regarde et puis je me dis, hello, je t'aime, et qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui pour te rendre heureuse, ou pour que tu puisses passer une belle journée. Et c'est véridique, hein, sincèrement, je le fais. Ensuite, j'ai un autre miroir où je m'étire devant, et puis je vais quand même laver mon visage et brosser mes dents. Et après, je viens faire mon sport, et après, je prends mon petit déjeuner, je prépare Maë pour l'école, et ensuite, je m'attaque à tout ce qui est création de contenu, gestion des mails aussi. Bon, après, c'est pas vraiment un automatisme chez moi pour les mails. Il faut que faut que ce soit un peu plus régulier chez moi. Et sinon, je fais un gros bisou aussi à ma Manon d'amour. Et Manon, en fait, s'occupe des messages sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, là, je lui laisse l'entière responsabilité. Enfin, je lui laisse la main sur les messages pour les Green Lovers. Et voilà.
Et après, voilà. Mais c'est ma morning routine en ce moment. Ouais. Et je m'y attache. Et le fait de me répéter des affirmations positives, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que la rupture avec Ulrich, ça m'a profondément... Après, c'était ma décision, hein, c'était mon choix. Mais voilà, tu te remets en question, tu te demandes si tu as fait le bon choix et tout. Et à un moment donné, je me suis sentie vraiment dans le bad, dans le down. Et franchement, ça allait pas du tout. Mais du tout. Qu'est-ce que tu as fait pour remonter justement la pente ? Alors, j'ai discuté avec Ulrich justement. Et du coup, je vois quelqu'un, je cache pas, que je vois une psychologue qui m'aide énormément. Et voilà. Et puis, toutes ces affirmations positives m'aident énormément. Voilà. Et puis, de toute façon, j'ai pas honte de dire que je me fais aider par quelqu'un parce que c'est important. Et quand quelque chose ne va pas, surtout, il faut en discuter. Faut en parler. Il faut discuter et il faut vraiment en parler. Et il faut pas rester toute seule. Ouais. Et j'imagine que tu traverses aussi des moments de doute, de remise en question. Comment tu fais pour les surmonter ? Oui. Alors, oui, ça, de toute façon, c'est humain d'avoir des doutes. Mais bon, quand un doute arrive, tout de suite, j'essaie de trouver le positif. Héloïse, si tu pouvais donner un conseil aux femmes, aux mamans solo qui souhaitent se lancer justement dans cette aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu leur dirais ? Franchement, se lancer, de croire en elles surtout, très très important de croire en soi et franchement, mais faut tout donner et tout faire péter quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on se met trop de barrières au final. On se met trop de barrières, mais oui, mais non, j'arriverai pas, mais non. Et au final, franchement, il faut enlever toutes ces barrières, il faut les faire péter, il faut les faire valser et puis se dire que, mais oui, tout est possible. Et j'avoue, quand on dit ça, on dirait que c'est facile à dire, c'est vrai, Ouais. Mais quand on y croit et quand on y met du cœur, franchement, mais clairement, mais allez-y, faites-le. Et surtout être bien entouré aussi. Oui, super important d'être bien entouré et d'être entouré de personnes qui vont nous tirer vers le haut au final, toujours. Et mais oui, clairement, faut carrément se lancer, ne plus se poser de questions. Par exemple, là, tu es en train de te dire mais non, je vais pas réussir. Au contraire. Et moi, j'ai fait confiance à Ulrich et ça a été une très bonne chose. Aujourd'hui, je me fais confiance et franchement, c'est aussi une très très bonne chose et c'est la plus belle des choses que je peux m'offrir au final. On n'a qu'une vie et si on ne le fait pas tout de suite, mais quand est-ce qu'on va le faire ? Donc franchement, lancez-vous. Merci. Alors, que penses-tu de cette citation et tu me diras de qui elle est ? Chaque pensée que nous pensons crée notre avenir. Chaque pensée que nous pensons crée notre avenir, c'est Louise Hay. Ouais. Une de tes auteurs préférés Oui, et l'un de mes mentors aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette citation ? Elle est véridique. C'est tout comme quand on dit si tu as des pensées pleines de ressentiment, si tu as des pensées pleines de colère, tu vas attirer la colère. Et voilà, et si tu as au contraire des pensées positives, des pensées pleines d'amour, des pensées, des pensées de joie. Et d'ailleurs, ce matin, ça va dépendre de quand tu vas... Mais voilà, je disais au Green Lover dans une story qu'il fallait attirer la joie et qu'il fallait s'entourer de la joie au final pour pouvoir passer de belles journées. Donc, plus tu as de belles pensées, plus tu vas attirer tout ce qui est beau à toi. Je suis d'accord.
Ouais. Et tu vois, et c'est pareil pour notre rencontre de ce matin. Alors, on se connaissait déjà par rapport à un ami. Et franchement, et en ce moment, j'arrête pas aussi de me dire, mais il faut que j'attire les belles personnes à moi. Et tu es arrivé et tu m'as confié que toi aussi, tout comme moi, tu m'as envoyé de l'amour et beaucoup de lumière, tu vois. Beaucoup de lumière, et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, ah, mais trop bien, excellent. Et voilà. Ça, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit voilà, j'ai bien fait d'avoir accepté de partager ce moment ce matin avec toi. Merci, c'est toi qui me fais cet honneur en tout cas. Et Louise, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que personne ne pourra jamais t'enlever? Mon amour propre. Personne ne pourra jamais enlever cet amour que je me porte. Et même si je l'avais pas perdu à un moment donné, je l'ai retrouvé. Maintenant, je nourris cet amour. Et voilà. Donc, personne. Et alors, si je peux me permettre de rajouter aussi quelque chose, c'est ce que tu dois faire chaque jour, c'est t'aimer. Mais t'aimer de façon inconditionnelle, voilà. T'aimer démesurément. Et puis surtout, une chose aussi qui est super importante et que j'ai appris de Louise Hay, qu'il faut arrêter de se critiquer. On est toujours là et les critiques aussi, ce sont des freins. Bien sûr. Voilà, ce sont des freins à notre vie et à notre vie, à toutes les sphères de notre vie, que ce soit professionnel, que ce soit en amour, que ce soit avec nos amis. Voilà. Donc, il faut arrêter de s'autocritiquer. Et si tu pouvais recommencer quelque chose dans le but de mieux faire, quelle serait-elle ? Franchement, je pense que tout a été parfaitement écrit. Il n'y a rien à refaire, à mon sens, absolument rien à refaire. Et tout suit le cours qui devait, qui a été écrit pour moi. Et Louise, pour faire tout ce que tu as pu réaliser dans ta vie aujourd'hui, tu as dû faire des choix. Oui. Et quel était l'un des choix les plus difficiles à faire pour toi ? L'un des choix les plus difficiles, ça a été celui de ce début d'année. C'était ce choix, soit d'avancer seule ou avec Ulrich. Et du coup, j'ai fait le choix d'avancer toute seule. Et voilà. Et ça a été un choix difficile parce que, comme il me l'a toujours dit, faire un choix, c'est renoncer. Donc voilà, et renoncer, c'est très très difficile et je pense que ça a été le choix le plus difficile. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ta vie de tous les jours maintenant ? Alors, qu'est-ce qui m'anime ? C'est tout l'amour des Green Lovers, c'est ça qui me pousse à donner toujours plus. Et qu'est-ce qui m'anime dans ma vie de tous les jours ? Mon fils aussi, son sourire et ses bêtises. Et si tu avais un message à faire passer aux femmes de la Réunion, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, aux femmes de la Réunion, en fait, ma mission, c'est d'aider les femmes à prendre soin d'elles, au naturel. Ouais. Avec des produits qui sont naturels, avec des composants bio et tout. Donc, mon message serait... tu peux regarder même la caméra. Oui, ok, avec grand plaisir. Alors, mon message pour les femmes, ce serait, franchement, mais prends soin de Zot. C'est ultra important. Nous mérite de prendre soin de nous et il est super important et ça fait un bien fou. Donc, franchement, prends soin de Zot. Voilà, avec le plus grand amour que l'on puisse se porter. Et si tu avais un message à faire passer aux hommes, tu leur dirais quoi ? Messieurs, s'il vous plaît, prends soin de votre forme. Tout simplement. Voilà, et voilà, c'est ce que je dirais aux messieurs. Et mes deux dernières questions pour toi, Héloïse. Comment devient-on la meilleure version de soi-même ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut s'aimer.
Il faut s'aimer, il faut arrêter de se critiquer et il faut donner autour de soi. Si on ne donne pas, on n'aura rien en retour. Ça, j'y crois fort. Et quand on donne, on reçoit au centuple. Et voilà, donc pour moi, ce serait s'aimer, arrêter de s'autocritiquer et donner sans condition. Et ma dernière question pour toi, Héloïse, quelle est ta propre définition de la femme ambitieuse ? D'accord. Alors, pour moi, la femme qui est ambitieuse, forcément, il faut qu'elle soit autonome. Elle n'a pas besoin de compter sur qui que ce soit pour avancer. Ça, c'est très, très important. Souvent, on compte beaucoup trop sur les autres et c'est aussi ce qui m'a fauté aussi un petit peu parce que maintenant que je me retrouve toute seule, je me suis dit que j'allais pas pouvoir réussir et au final si, donc être autonome et donc quand on veut être autonome, donc il faut se former et pour toujours apprendre, je pense que ça aussi c'est important et la créativité aussi. Être créative, pour moi, voilà, ça fait partie aussi du package. C'est important. Et puis après, voilà, quand je dis créatif, faut pas forcément le voir comme un mot. Par exemple, moi, ça m'arrive, j'ai des périodes où je sais pas du tout comment communiquer. Je sais pas comment... je sais pas comment communiquer, je sais pas quoi dire aux filles. Et là, je me dis, mais non, Hello, reste tout simplement toi-même et l'idée va venir. Et souvent le faire avec son cœur. Exactement, ouais, carrément. Et puis, franchement, mais tout vient à soi, en fait. Hein. Il suffit tout simplement de s'ouvrir. C'est une façon de parler. Hein. Et voilà, et puis l'univers nous apporte absolument tout ce dont on a besoin et il nous donne tout au bon moment et voilà. Ouais. Merci énormément Héloïse pour ce partage tellement authentique, vraiment émouvant également. Merci. Et en tout cas, je te souhaite une très très belle continuation. Et comme on dit, on tient bon, on largue pas. Exactement, on nous tient bon, on nous largue pas, c'est sûr. Merci à toi encore une fois. Et puis, je fais plein de bisous à toutes mes green lovers. Un gros coucou aussi à mon Maë parce que je lui fais regarder cette vidéo une fois qu'elle sera, une fois qu'elle sera sortie, pardon. Un gros bisou à toute ma famille, ma maman, et puis et puis toutes les personnes qui sont là et qui me soutiennent de loin ou de près. Merci à toi, Héloïse. Merci Sandrine, plein de bisous à tout le monde.